qu'il y a un certain nombre de généraux russes qui sont morts depuis le début de cette guerre, Thierry, une douzaine me semble-t-il. Et alors on a des infos selon lesquelles les Américains n'y seraient pas étrangers. Oui, c'est le New York Times qui écrit un papier là-dessus. C'est vrai que cette hécatombe parmi les hauts gradés russes a surpris les analystes militaires, peut-être parmi vos invités aussi. Depuis le début de l'invasion, 12 généraux ont été tués. L'un des conseillers du président Zelensky a qualifié d'extraordinaire ce taux de mortalité. Alors que dit ce papier du New York Times? Les renseignements américains auraient aidé l'armée ukrainienne à cibler et à éliminer certains de ses officiers. Alors, je laisserai vos invités débattre sur le pourquoi de cette fuite au New York Times. C'est vrai qu'en matière de renseignement, on a toujours le droit de douter, de se poser beaucoup de questions. En tout cas, le New York Times cite de hauts responsables américains. Ils expliquent que les États-Unis se sont concentrés, je cite, sur la fourniture de l'emplacement et d'autres détails sur le quartier général mobile de l'armée russe qui déménage fréquemment. L'armée ukrainienne, ensuite, j'allais dire, s'est chargée du reste avec son artillerie. Alors, avec ces révélations, question qui surgit d'emblée, un pas a-t-il été franchi vers la co-belligérance des États-Unis? Peut-être parce qu'en tout cas, ces révélations ont rapidement été démenties par l'administration américaine et notamment par le Conseil de sécurité nationale. Nous ne fournissons pas de renseignements dans l'intention de tuer des généraux russes. Voilà ce que dit ce Conseil. Le New York Times prend aussi quelques précautions en disant que les services américains n'auraient pas participé à cette attaque dont on se souvient qui a visé le plus haut gradé de l'armée russe, Valéry Gerasimov, qui a été blessé ce week-end en Ukraine. Ah, alors, merci beaucoup. Merci Thierry. Vous dites qu'il n'est pas blessé Les services de renseignement ukrainiens le disent qu'il avait quitté l'endroit avant la frappe. En tout cas, ça a été attaqué. Il était à l'endroit où il était. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Parce que, à la limite, les Américains n'ont jamais dit que c'était eux qui avaient tué les généraux. Hein. Non, mais c'est vrai. En fait, ce que disent les Américains est parfaitement vrai. Mais c'est-à-dire que ceux dont ne se rendent pas compte ni le grand public et surtout plus étonnamment l'état-major russe, c'est aujourd'hui quelles sont les capacités de ciblage des Occidentaux. Depuis 10 ans, les progrès qui ont été faits dans le cycle du ciblage sont absolument incroyables. La capacité de... Le ciblage, c'est le repérage. Le ciblage, c'est plus que ça. C'est un cycle court qui permet de repérer les positions de l'ennemi, ses faiblesses, le renseignement exploitable, les coordonnées et de provoquer l'action. Aujourd'hui, les Occidentaux sont capables de faire du ciblage avec du renseignement à fin action en 2 heures. Un Russe qui fait le travail à l'ancienne va envoyer une équipe de reconnaissance avec des éclaireurs en blindé léger qui va essayer de faire de la reconnaissance en force pour trouver l'endroit qui passe pas bien, etc., etc. Puis derrière, va faire soit des commandos, soit des hélicos, soit de l'appui en aviation sur 24 à 48 heures. Vous voyez bien la différence aujourd'hui. Il y a 40 satellites américains qui sont sûrs et il n'y a même pas besoin d'avoir attendu le New York Times. Joe Biden lui-même, dans son discours, a dit « Nous donnons aujourd'hui aux Ukrainiens les renseignements qui leur permettent de faire cette guerre. » Mais attendez, les Russes aussi, n'ont pas vraiment... Les Russes, ils ont des satellites aussi, les Russes. Oui, mais ils n'ont pas... C'est pour ça que ce que je vous explique, ce n'est pas simplement une question de matériel. C'est vraiment une question de conception des opérations. Les effets, quels effets on obtient. Le ciblage, c'est la capacité d'intégrer des effets pour obtenir vraiment des résultats militaires très importants et en boucle très courte. Les Russes aujourd'hui... Quand on explique depuis le début de la guerre que les Russes, ils passent des coups de fil avec des talkie-walkie qui ne sont pas protégés, enfin, ça paraît quand même... Et c'est l'intégration de tout ça, c'est l'intégration de l'écoute, c'est l'intégration de ce que voient les avions et les radars volants, c'est l'interception, c'est tout ça qui est fusionné, ce qu'on appelle la fusion du renseignement dans des structures qui sont des structures interagences et interservices qui sont capables de refaire tout ça, de le donner au planificateur militaire qui, lui, va l'intégrer tout de suite dans sa manœuvre, va faire un concept d'opération rapidement, va le signer et va envoyer. Et ça, les Russes ne se rendent pas compte. Et donc, ce qui est ciblé, ce qu'ont dit les Américains, ce n'est pas les généraux, c'est le CO, le centre opérationnel, le centre de commandement. Et aujourd'hui, on le voit dans tous les exercices de haute intensité, dont le dernier qu'a fait la France avec les Américains il y a 6 mois. On voit les résultats de ces exercices aujourd'hui, c'est que les CO ont une durée de vie très 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 faible, qu'on nous-mêmes on est en train de repenser à la configuration de ces centres de commandement opérationnel, parce que comme il y a des antennes partout, même si elles sont déportées, etc., et ben évidemment c'est une cible naturelle, parce qu'une fois qu'on a étété la bestiole, ben, après les membres, ils s'agitent dans leur coin, mais ils sont plus efficaces. Non, mais ça nous apprend quand même aussi quelque chose de général. Ça nous apprend que l'armée ukrainienne, et ça, pardon, mais les Américains l'avaient peut-être vu, mais en tout cas nous, pas forcément, l'armée ukrainienne, elle est extrêmement bien organisée, extrêmement réactive et extrêmement intelligente dans son fonctionnement.
A priori, elle a les capacités effectivement de faire ce ciblage qui est essentiel, puisqu'en fait les centres de commandement, c'est le système nerveux, finalement c'est le cerveau de l'opération, et vous en avez un par division, un par corps d'armée, et le but c'est de décapiter finalement le commandement. Ouais. Car sur le terrain, ce sont des exécutants qui font la guerre, et ceux qui pensent la guerre, ils sont dans ces postes de commandement. Exactement. Donc une fois qu'on les a bien ciblés, effectivement, il faut les détruire. Et c'est vrai, vous avez tout à fait raison, les Ukrainiens montrent qu'ils sont capables de le faire. Je ne pense pas qu'ils soient capables de le faire tout seuls. Non, Ça pas m'étonnerait tout seul, quand même. c'est sûr. Non, mais Hein, donc ils ont le renseignement Savoir se dont on vient de servir parler. de Et l'outil qu'on nous donne, c'est voilà, déjà pas et mal. puis il faut quand même rebondir sur, je dirais, l'élimination physique des généraux. Hein. L'élimination physique des généraux, ça fait pas partie de la guerre, c'est pas forcément eux qui sont pas ciblés, c'est le Ouais. centre opérationnel. Donc effectivement, il y a une extrapolation qui donne une dimension qui est peut-être pas très éthique dans C'est la ça. guerre. Ouais, c'est ça.